Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Si c'est la première fois ici, eh bien, welcome. Je m'appelle Harley, tu peux m'appeler Harley si tu veux. Sur cette chaîne, on parle de la chienne, on fait des tutos beauté, en fait, on s'amuse ici, ok? Donc, si tout ceci t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, laisse-moi ton avis en commentaire, ok? Bon, vous avez bien vu le titre. Aujourd'hui, je vais faire une story time. Je vais vous parler de ma grossesse en Chine, ma grossesse, mon accouchement. En fait, je vais vous donner tous les détails et je pense que ça peut aider ceux qui sont ici en Chine, qui comptent faire des enfants, qui comptent accoucher en Chine. Je pense que mon expérience pourra vous aider. Et je vais aussi vous donner certains conseils, certains do and don'ts quand tu tombes enceinte en Chine ou bien quand tu veux accoucher en Chine. Alors, on y va. Bon, commençons au tout début. Comment est-ce que je suis que j'étais enceinte? Déjà, il faut savoir que mon enfant, parce que j'ai un garçon, mon fils, c'est un enfant désiré. Donc, c'est quelque chose que nous avons voulu. Et c'était du genre, on cherchait à avoir un enfant, mais autant qu'on cherchait, ça ne venait pas. Vous voyez. Ensuite, je me suis dit que bon, aka, on s'en fout. Ensuite, il est juste venu comme ça. Et quand j'ai su que j'étais enceinte, en fait, ce n'est même pas de moi-même, en fait. Donc, c'est mon chéri qui me dit que toi, tu es devenu bizarre, c'est comme si tu es enceinte. Moi, je lui dis que, gars, tu racontes quoi là? Tu dis quoi là? C'est où, bon, parce que le temps là, c'était en hiver, j'étais toujours en train de dormir, je me disais que c'était le froid, parce que quand c'est l'hiver ici, là, je dors beaucoup, je reste toujours à l'intérieur, je suis dans la chambre. Donc, j'étais toujours en train de dormir, j'étais toujours fatiguée, et bon, je n'avais pas de symptômes de vomissement et tout ça, vous voyez, ça c'est quand je ne savais pas que j'étais enceinte, je n'avais pas ces symptômes-là. Donc, comme je lui disais qu'il insistait chaque fois que c'est comme si je suis enceinte, je suis partie acheter le test de grossesse. Et j'ai fait le test, il était positif. Je me suis dit que wow. Donc, on attendait le bon monsieur, il ne venait pas. C'est quand on ne s'attendait pas, c'est là où il est venu. Je me suis dit, bon, j'étais contente, en même temps, j'avais peur. J'avais peur, pourquoi? Parce que ça, c'était quelque chose que, à être enceinte, je n'avais jamais vu quelqu'un ici en Chine enceinte. En fait, je ne connaissais pas la procédure, je ne connaissais pas comment ça se passe. Vous voyez, je ne connaissais pas. Donc, j'avais un peu peur que ça soit un peu compliqué, tout et tout. Étant donné que j'ai un visa étudiant, je pensais que ça devait être difficile. Mais bon, je me suis dit que bon, ça va, je suis enceinte, on va aller avec le flow. Je suis l'enfant de Dieu, donc les enfants de Dieu n'ont pas peur. Ok? Alors, quand j'ai su que j'étais enceinte, c'est où mes symptômes ont commencé. Pim! Donc, avant que je ne sois enceinte, il faut d'abord préciser que j'ai su que j'étais enceinte quand j'étais déjà à un mois de grossesse, là où j'ai su que j'étais enceinte. Donc, avant ça, je n'avais pas de symptômes. Je dormais seulement et je me disais que c'était à cause du froid. Donc, quand j'ai su que j'étais enceinte, c'est là où les vomissements ont commencé. Vomissement sur vomissement. Donc, je ne gardais rien dans l'estomac. Tellement je vomissais que j'ai dû aller à l'hôpital et ils m'ont hospitalisé pour une semaine parce que je n'arrivais pas à garder quelque chose dans l'estomac. Donc tout ce que je mangeais ressortait, même de l'eau, ça ressortait. C'est arrivé un point où je vomissais, même jusqu'à je vomissais du sang. Je vomissais du sang. Et mon chéri était super inquiet, il était trop inquiet. Mais bon, j'ai dit que non, je vais supporter. Donc je suis restée hospitalisée pendant une semaine. On me injectait les nutriments par intraveineuse. Et même comme ça là, parce que je suis restée, c'était les factures en fait. Donc quand tu as cela, tu payes. C'est pas comme si c'était gratuit, même si c'est l'hôpital public, tu payes. Donc je suis restée là-bas pendant une semaine. Et après ça, ça n'allait pas toujours, ok? Ça n'allait pas toujours, on me disait toujours, mais j'ai dit au docteur que bon, ça va, vos histoires que vous mettez sur moi là, c'est comme si ça ne fonctionne pas, mais je rentre. Le docteur disait que mais il faut rester, on est en train de t'aider. Et moi, je t'allais dire, vous m'aidez comment? Je suis encore en train de vomir. Donc, en fait, moi, j'ai vu ça genre comme si vous voulez seulement qu'on reste pour qu'on continue à payer. Et moi, j'ai dit que bon, il faut rester. Il faut savoir que une semaine à l'hôpital, nous avons dépensé 2000 RMB. 2000 RMB, c'est combien en dollars? Je ne sais pas trop. Je vais laisser ça là quelque part. Mais en France, c'est dans les 200 000. Ok? Pour une semaine à l'hôpital. Donc, j'ai dit que bon, je rentre chez moi, je gère comme je peux gérer. Et je suis rentrée chez moi. Et entre-temps, je faisais les visites prénatales. Ouais.
Les visites prénatales encore, c'est d'autres dépenses parce qu'à chaque fois que tu vas à l'hôpital, on va te dire, bon, il faut faire la radio, il faut faire le test sanguin, il faut. Donc, je faisais les visites prénatales tous les mois et je dépensais en moyenne 500 RMB. Donc, 500 RMB en dollars, je sais pas trop, je vais mettre ça quelque part là, si je me souviens. Mais en France, nous sommes dans les 40 et 50 000 tous les mois. Donc, je suis allée à l'hôpital comme ça. Et il y a une chose bizarre avec la Chine, c'est quoi? C'est que l'avortement en Chine est légal. Donc, c'est légal si tu es enceinte et que tu n'as pas envie de garder l'enfant. Tu peux aller avorter, il n'y a pas de problème. Donc, en Chine, c'est normal. Donc, ce qui faisait que quand j'arrivais à l'hôpital, déjà que pour mes 4 premiers mois, là où je faisais mes visites, c'était genre, il y avait la salle où je faisais mes visites prénatales, mon docteur était ici, et la salle des avortements était là. Donc, chaque fois que je venais, on me demandait toujours, do you want to keep the baby? Tu veux garder l'enfant? C'était trop bizarre en fait. Vous voyez, on demande si tu veux avorter ou bien si tu veux garder l'enfant. Et en même temps, tu vois, il y a un long rang de filles qui sont là pour avorter. Donc, c'est un long rang comme ça là. Donc, quand j'arrive là, tu vois d'abord le rang, tu es comme ça là, je dis que ah! Et puis, on te demande si tu veux avorter. Quand ça va au ça, je dis que hey! Mais bon, donc j'allais faire mes visites. Et une autre chose encore trop bizarre avec la Chine, c'est qu'ils n'ont pas de secret médical. Vous voyez à l'hôpital, quand on part, tu entres dans la salle, tu fermes la porte, tu es là, deux, entre ton docteur et toi, vous êtes deux. Mais en Chine, c'est pas ça, la porte est grandement ouverte. Donc, ceux qui sont dehors peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur. Le seul moment où tu as un peu de privacy, de vie privée entre ton docteur et toi, c'est peut-être quand il veut te checker là-bas en bas. Donc, il veut voir si tout va bien. On tire un petit rideau comme ça là. Il regarde si tout va bien. Ensuite, ils ouvrent encore. Donc, dans tout ça, la porte est toujours ouverte. Donc, c'est un peu ça que j'ai trouvé trop bizarre. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Bon, nous avons commencé genre premier mois, entre deuxième, troisième, quatrième mois. Et j'étais toujours avec mes vomissements. Oui, mes vomissements n'arrêtaient pas. Je continuais. Et ensuite, au niveau du quatrième mois, je me souviens très bien de ce jour. Il était déjà à 22h, 23h. Mon chéri n'était pas là. Je ne sais pas trop où il était, mais je sais que j'étais seule à la maison le jour-là. Je suis restée. Je pars aux toilettes, je m'en vais uriner. Vous voyez, tu dors, tu peux uriner. Ensuite, je vois le sang. Je commence à paniquer que, oh my god, ça c'est quoi? J'appelle mon chéri, je dis que pour moi, c'est ce qui se passe. Lui aussi, il panique. Il dit, ah, j'ai laissé la fille seule à la maison, elle est restée faire quoi? J'appelle ma mère me dit que non, va vite à l'hôpital, ma chérie, va vite à l'hôpital. Je pense qu'il était 23h. J'arrive à l'hôpital. Franchement, j'arrive aux urgences. Le jour là, j'étais allée seule. Oui, j'étais allée seule. J'étais avec mon chéri au téléphone parce que lui parle très bien mandarin comparé à moi. Donc, j'arrive aux urgences, je vois l'infirmière. Je lui dis que bon, voici ce qui se passe. Elle me parle de Covid, qu'il faut que je vienne avec le test Covid avant d'entrer. J'étais là, like, this woman, is she crazy? Je te dis que je suis en train de signer. Toi, tu me dis que je viens avec le test Covid. Je suis à 4 mois de grossesse en train de signer. Tu me dis que pour que j'entre à l'hôpital et pour qu'on me gère, il faut que j'amène un test de Covid négatif pour que tu me laisses entrer. J'étais là. J'appelle mon chéri, je dis que pardon, parle à la fille ici là. Et moi, j'étais là. En même temps, tellement je ne mangeais pas, j'étais fatiguée. Vous voyez, j'étais fatiguée et je signais, j'étais là. Elle était là, elle faisait que raconter ces choses-là. J'ai dit, mon chéri, je vais commencer à la gronder. C'est où elle m'a mis dans l'ambulance, elle m'a dit qu'elle ne peut pas me recevoir dans l'hôpital où je fais mes visites généralement parce que j'ai amené tous mes documents quoi. Je me disais que bon, vu que j'ai l'habitude d'être ici là, ils devaient le gérer. Donc ils m'ont pas géré, ils m'ont dit que on va dans notre hôpital là parce que tu n'as pas le test de Covid, blablabla. Ils m'ont mis dans l'ambulance, ils m'ont amené dans son hôpital. Quand j'arrive là-bas, le docteur me reçoit, il était tellement gentil, elle me reçoit, elle me regarde, elle me dit que bon, ça va, ton bébé va bien, il n'y a pas de problème. Après, elle me dit qu'il faut juste que je me repose beaucoup, que je ne dois plus trop marcher, que je ne dois plus trop faire d'exercice. Et elle dit que, madame, je passe mon temps à dormir, je ne vois pas quel exercice je fais. Bon, ensuite, elle m'a demandé de rentrer, elle m'a donné quelques médicaments, elle m'a demandé de rentrer, et ces médicaments-là, je les prenais et je vomissais toujours. Oui, je vomissais. Donc,
5e mois de grossesse, c'est là où j'ai dit à ma chérie que bon, la maison dans laquelle nous sommes, je n'aime pas. Je n'aimais pas la maison là parce que il n'y avait pas assez de lumière, je trouve. La lumière du jour n'entrait pas assez. Je lui dis que bon, j'ai envie qu'on déménage. Il hésite. Il me dit ok, oui, déménageons. Il me demande de choisir, j'ai choisi, on déménage, on arrive. Et puis dans notre nouvelle maison, je commence donc à commencer à faire quelques petits travaux, je cuisine, je me repose. Donc en fait, je me stressais pas trop, j'allais à l'hôpital et tout. Donc du 5e au 7e mois, 8e mois, tout allait très bien. On arrive au 9e mois. Déjà que à la base, quand j'étais à l'hôpital pour faire mes premières visites, quand j'ai su que j'étais enceinte, ils m'ont dit que mon enfant devait naître le 15 octobre. Ok, c'était écrit que mon enfant devait naître le 15 octobre. Je leur ai demandé que bon, mon enfant va naître le 15 octobre. Donc, vous voulez me dire que mon enfant a fait 10 mois dans le ventre parce que j'étais déjà 1 mois de grossesse quand j'étais à l'hôpital. Il me dit que oui, que ton enfant a fait 10 mois dans le ventre. Donc, je me disais que bon, il blaguait, vu que ma mère me disait que quand les premières grossesses, généralement, ils arrivent toujours à 8 mois, 9 mois. Genre, ils n'arrivent jamais à 9 mois, quoi. Donc, il me disait que l'enfant devait naître avant. Donc, du 5e au 9e mois de grossesse, tout allait bien. C'est là où le 10 octobre arrive. On cherche l'enfant, l'enfant ne sort pas. L'enfant lui était confortable. Le gars ne voulait pas sortir. Je pars à l'hôpital, j'ai dit au docteur que bon, vous m'avez dit que l'enfant devait naître le 10. Nous voici le 15. Vous m'avez dit que l'enfant devait naître le 15, pardon. Nous voici le 15, l'enfant n'est pas là. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Elle fait les examens, regarde, elle dit que non, que l'enfant n'est pas encore prêt à sortir. Que je rentre à la maison. Ok, je rentre. 15, 16, 17, l'enfant ne sort pas toujours. C'est là où ma mère me dit qu'il faut que j'arrête de dormir parce que je dormais. Pour dormir, non. Je dormais et je ne mangeais pas beaucoup parce que quand je mangeais, je vomissais toujours. Donc, je dormais et je n'avais pas pris de poids. Ok, je n'avais pas pris de poids. C'est maintenant que je suis en train de prendre le poids. Durant ma grossesse, j'étais comme ça là. Tu ne pouvais même pas savoir que j'étais enceinte. Quand ça va même aménager notre bailleur, elle ne savait pas que j'étais enceinte. Donc, oui. Donc, on attend l'enfant ne vient pas. Ma mère commence à dire qu'il faut que je commence à faire les exercices. Donc, mon chéri m'accompagnait chaque jour. On marchait, on montait les escaliers, on descendait. Lui aussi me mettait la pression parce que moi j'aime dormir. Il me mettait la pression. Oh, lève-toi, va monter les escaliers, va descendre. 15, 16, 17, l'enfant n'est pas là. 18, l'enfant n'est pas là. 19, je me lève, je ne vais pas à l'hôpital. Parce que quand je me réveille d'abord, quand je vais aux toilettes, je vois cette... on ne sait pas comment on appelle ça, les docteurs vont nous dire ça. Il y a un petit truc gluant là qui sort. Quand je vois ça, je dis à ma mère me dit que oui, normalement c'est comme ça doit faire quand on veut accoucher. Et par l'hôpital, j'ai dit au docteur que bon, moi c'est ce qui est sorti parce que j'ai pris le truc en photo. Je dis que bon, moi c'est ce qui est sorti quand je suis à l'hôpital. Ça veut dire que l'enfant arrive. Elle fait les examens, elle me dit que non, que l'enfant ne vient pas. Je dis au docteur que moi il te dit que l'enfant s'il va naître aujourd'hui. Elle me dit que non, que l'enfant ne vient pas, que rentre. Si l'enfant ne vient pas aujourd'hui, demain tu viens, je déclenche l'accouchement. Parce que j'étais déjà fatiguée. J'étais fatiguée, non seulement je ne mangeais pas beaucoup, je vomissais. J'ai vomi du premier jour de ma grossesse jusqu'au dernier jour. Sur la table d'accouchement, j'étais en train de vomir, en même temps je poussais. Donc j'ai vomi du premier jusqu'au dernier jour, donc j'étais tellement fatiguée. Je disais qu'il faut que l'enfant qui sorte. Elle me dit rentre, je rentre. Quand j'arrive à la maison, je reste à minuit. J'ai dit à mon chéri que j'ai envie de manger le poisson pimenté. Il y a un poisson là que les Chinois font. Il a envie de manger ça. Il dit que non, qu'il est minuit, que comment est-ce que je veux manger quelque chose comme ça là, blablabla. Il commence à se fâcher, moi il commence à bouder. Il achète, non, ouais, il achète. Parce qu'il avait le choix. S'il achetait parce qu'il devait dormir, il achète. Quand je finis de manger le poisson, je commence à ressentir une douleur là. Parce que quand tu es enceinte, vers la fin de la grossesse, tu ressens souvent des petites douleurs, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est l'accouchement. On appelle ça comment là, les fausses contractions. Oui, je me disais que c'était ça. Voilà. Donc, je suis là, je ressens ça. Elle me dit que ce sont les fausses contractions. C'est là où ma mère m'appelle parce que ma mère s'inquiétait beaucoup vu que l'enfant devait naître le 15. L'enfant était toujours là. Le 19, l'enfant n'était pas encore sorti. Elle m'appelle. On dit souvent qu'elle est mère, non. Ta mère, c'est ton Dieu sur terre. Elle m'appelle, elle me dit que Alette, tu te sens comment? Tu vas bien? Je lui dis que oui, je vais bien, mais je ressens une certaine douleur là. Elle me dit que
Allez vite à l'hôpital. Vous deux là, vous êtes toujours comme ça. Quand il faut aller à l'hôpital, vous ne partez pas à l'hôpital. Quand il ne faut pas aller à l'hôpital, vous partez à l'hôpital. Il faut pas aller à l'hôpital. Il dit que ce ne sont pas les fausses contractions. Il me dit que non, va à l'hôpital. Il me dit que peut-être c'est son 6e sens. Parce que ma mère, elle a un truc là. Il ne sait pas si c'est son 6e sens. Je ne sais pas trop, mais elle connaît ressentir certaines choses, surtout quand ça concerne ses enfants. Donc on part à l'hôpital. En allant à l'hôpital, sur le chemin de l'hôpital, ça où les douleurs commencent à venir fort, je n'arrive même pas à bien marcher. Ha! Il me dit que je sais que ma père est venu aujourd'hui. Quand j'arrive à l'hôpital, les douleurs là viennent en force. Boum, 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 boum. Il était quelle heure? Il était minuit, 1 heure comme ça. Là, c'est comme ça, les contractions sur contractions. Les femmes là, les infirmières étaient là, me regardaient. Et ouais, Asia, les contractions sur contractions. Mon chéri était seulement là, il dit que ça c'est vous la bouche, tu es faute. Voilà, petite contraction, je n'arrive pas à gérer. Il se manque que laisse-moi tranquille. Donc, on est resté contre vos contractions. Après, le matin, vers 10 h comme ça là, ils m'ont amené dans une salle où il y avait d'autres femmes enceintes, toujours en travail. À ma grande surprise, les femmes là elles étaient tranquilles. Elles étaient en travail comme moi, mais elles étaient tranquilles. Je demande au docteur que comment ça veut dire que celles-là sont tranquilles. Il y a comme moi qui crie ici là. Il me dit que non, qu'on les a mis les bidurales. Il m'a dit non, mettez-moi ce que vous avez mis au fil là. Parce que la douleur là, moi je ne peux pas supporter ça. Elle vient maintenant pour m'injecter. Elle me dit que pour m'injecter, il faut qu'on paye d'abord. Il m'a dit que mettez, on va payer. L'épidural ici en Chine, c'est 2000 RMB. 2000 RMB, c'est dans les 200 000 toujours. Je ne sais pas combien c'est en dollars. Pardon. Excusez-moi. Allez calculer, pardon. Si je me rappelle, je vais mettre sur la vidéo. Donc, ils m'ont mis l'épidural et au moment de me mettre l'épidural, même elle ne faisait que rater ma veine. C'est la colonne vertébrale, c'est quoi? Elle faisait que rater ça. Donc, tellement la douleur du travail était là que je ne ressentais même pas la douleur de ce qu'elle m'injectait sur le dos là. Bon, après qu'elle m'a mis ça, on m'a mis en salle de travail, on m'a mis en salle d'accouchement, pardon. J'ai accouché mon fils. Poussé là, on pousse. Mais ce qui me plaît avec les docteurs, c'est qu'elles sont vraiment gentilles. Elle visait celle-là, elle faisait comme m'encourager, il faut pousser, blablabla, tu fais du bon travail, blablabla. Moi, j'étais là, il m'a dit oui, elle était contente en fait. Donc, quand je viens de pousser là, elles étaient aussi très heureuses parce que apparemment j'étais la première foreigner, la première étrangère qu'elle faisait accoucher. Donc, j'étais aussi très contente. Donc, je finis de pousser là, mon enfant est sorti, mon fils est sorti comme un prince quoi. Son déchirure, son l'enfant est sorti, like. Donc, quand on finit, l'enfant sort. Après ça, elle fait ce qu'elle doit faire. Elle enlève le placenta et tout. Après ça, on t'amène dans une salle, dans ta salle de repos avec ton enfant. Et maintenant, l'après-accouchement, c'est ce qui est cool parce que d'abord, en Chine, quand tu viens d'accoucher, là, tu ne laves pas l'enfant. Ils ne lavent pas l'enfant. Ils attendent 1 ou 2 jours avant de laver l'enfant. Et c'est qu'au pays, chez nous, quand tu accouches, tu fais pourquoi? Maximum 2-3 jours, tu rentres chez toi. Mais en Chine, c'est 1 semaine minimum que tu vas faire. Si tu as eu un accouchement normal. Donc, j'ai fait 1 semaine à l'hôpital. Pendant ces 1 semaine-là, il a vu mon bébé. Ils m'ont montré comment est-ce que je dois allaiter l'enfant. Et mon bébé, il était tellement calme. On m'a mis dans une salle, il y avait une autre femme de son bébé pleurait tellement. Mais mon fils était très calme. Il se lève, il mange, a pris donc. Même le docteur était tellement heureux de prendre soin de lui. Et après ça, donc, qu'est-ce qui va encore passer? Après ça, oui. Après ça, ils prennent soin de toi. Ils ont certaines plantes là, certaines plantes médicinales qu'ils utilisent pour masser ton corps. Donc, on masse ton ventre avec ces plantes-là. On te nettoie, on te lave. On te lave là-bas en bas. Te nettoie chaque jour. Ils prennent soin. Et maintenant, le dernier jour, le jour que tu vas quitter, tu vas à l'hôpital, tu vas faire certains examens pour voir si tout est OK. Si tout est OK, tu peux rentrer chez toi. Donc, c'est comme ça que mon fils est né. C'est comme ça que l'accouchement s'est passé. Personnellement, ça, c'est une expérience merveilleuse. Une expérience que je recommande à toutes les femmes. Je souhaite que toutes les femmes puissent passer par là. C'est vrai, l'accouchement fait mal. Mais quand l'enfant sort, tu ressens une certaine joie inexplicable. Et aussi c'est cool. Moi je vais juste te dire que ça c'est la grâce de Dieu parce qu'au départ je voulais que ma mère vienne.
ok, je voulais que ma mère vienne pour m'aider à prendre soin de l'enfant et tout. Mais avec le Covid et la Chine, parce que le temps que j'accouchais, la Chine était encore fermée. Avec le Covid et toutes les complications qu'il y a derrière, bon, j'ai dû me débrouiller seule. Et je vais dire que je m'en sors pas mal. Parce que tu as précisé que je gère mon enfant toute seule. C'est quand j'ai peut-être des rendez-vous ou bien quand j'ai des obligations quelque part, je cherche quelqu'un pour prendre soin de l'enfant. Mais sinon, on m'a dit quoi, 90% du temps, je suis avec mon bébé. Oui, je prends soin de lui toute seule. Et par la grâce de Dieu, tout va bien, tout se passe bien. Alors, si tu es en Chine et que tu veux faire un enfant et que tu comptes fonder ta famille, j'espère que cette vidéo-ci t'aide. J'espère que cette vidéo-ci t'aidera. J'espère que mon expérience pourra t'aider. Alors, on se dit à la prochaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. On se dit bye bye. 再见。